tout le monde! Je vous fais un petit live ce matin. Simplement comme ça, j'avais envie de vous parler d'un sujet, fait que je suis vraiment dans le flow ce matin. J'avais envie de vous partager, premièrement, je prends mon petit café puis j'avais envie de vous partager des petites choses. Je trouve ça le fun de vous partager des prises de conscience. Des fois, ça va vous emmener des propres déclics de conscience. Des fois, ça nous amène à réfléchir sur certains sujets aussi. Puis souvent, mes vidéos, vous les retrouvez après ça sur YouTube. Comme ça, ça permet aussi de faire de l'enseignement aussi, à travers le monde aussi. Donc, premièrement, je veux vous dire, avant de commencer, que j'ai sorti ma newsletter. Donc, ma newsletter, c'est quoi? C'est un infolettre, c'est un courriel que vous recevez si vous vous inscrivez. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Simplement parce que dans les années antérieures et cette année, il y a eu des bugs parfois par les réseaux sociaux. Il y a eu aussi, j'ai perdu ma page aussi, ma page principale aussi. Donc, ça fait en conséquence que, sachant que les réseaux sociaux sont pas toujours fiables, si vous voulez toujours pouvoir me retrouver en vous inscrivant à l'infolettre ou en vous inscrivant vous allez recevoir des outils gratuits aussi. C'est ça qui est important de savoir. Fait que là, je sors un défi, un challenge que vous allez pouvoir faire, qui est juste révolutionnaire. Bon, probablement que vous allez avoir peut-être entendu parler des deux sujets séparément, ou peut-être que vous allez avoir entendu parler de un des deux sujets, mais ça va être vraiment extraordinaire parce que ça va vraiment switch votre conscience. Puis, la vie est à propos d'état de conscience. La vie est à propos d'expansion de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, la conscience, c'est quoi? C'est ce que vous êtes. OK? Ce n'est pas ce que vous croyez que vous êtes. OK? Donc, il y a vraiment une différence. Fait je vais aller avec des mots hyper vulgarisés, hyper simples en psychologie qui vont vraiment pouvoir comme relater avec vous si vous êtes ensuite. Ce qui va se passer, c'est que je vais parler aussi de la science, des avancées de la science aussi, pour des outils extraordinaires qui sont disponibles. Parce que ces outils-là, avant, ils ont été pas compris, on va dire ça comme ça, parce que on dictait ces outils-là comme des outils spirituels. Aujourd'hui, ce n'est plus des outils spirituels, c'est des outils multidimensionnels. Ça veut dire que c'est des outils de physique quantique, c'est des outils qui sont prouvés par la science. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que les outils d'avant sont désuets. Les outils de maintenant sont tellement avancés que la plupart des gens qui ne connaissent pas ces outils-là vont avoir un grand vide entre les deux. Puis ce vide-là, vous l'avez en vous. Puis vous n'arrivez pas à vous connaître, vous n'arrivez pas à savoir qui vous êtes réellement, hein, à travers tout ce qu'on vous a dit que vous étiez. Vous n'arrivez pas à être heureux, vous n'arrivez pas à être dans cette paix-là intérieure, etc. Puis on est tout le temps dans être une autre identité que qui nous sommes. Puis c'est ça qui nous rend insatisfaits à l'intérieur de soi. Puis c'est ça qui fait qu'on n'a jamais cette sensation-là d'être assez où on est. On n'a pas cette sensation-là d'être complet. Donc, je vais avec des PDF visuels vous montrer, hein, pour que ce soit visuel. Pour aussi les gens qui sont auditifs, vous allez pouvoir entendre, ça va être des vidéos. Et pour les gens qui ont besoin de le mettre en pratique, vous allez avoir aussi la mise en pratique. OK? Donc, c'est ça qui va faire que c'est un outil qui est puissant, c'est qu'on vient toucher les 3 types d'intégration aussi. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est un des outils que vous allez recevoir. Mais chaque semaine, je vais vous envoyer l'infolette. Fait que vous allez être au courant des nouvelles affaires qui arrivent. Vous allez être au courant si jamais j'ai une promotion, si jamais vous voulez, exemple, savoir tous les types de massages que je donne, si moi, je sors un nouveau programme. Vous allez être au courant de tout. Fait que vous n'allez rien manquer, dans le fond, en étant inscrit à l'infolette. Donc, c'est une façon de pouvoir vous contacter par courriel sans nécessairement passer par les réseaux sociaux. Parce que tu peux pas tout reposer ta business sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que les réseaux sociaux, ils peuvent avoir un bug puis plus exister. Hein? Vous savez, des fois, comme par exemple l'argent comptant versus l'argent virtuel. Ben, si t'as un bug, moi j'ai déjà travaillé comme caissière, puis quand t'as un bug,
avec ta carte, ou quand tu as un bug avec la caisse ou avec la banque, ben, tu peux même pas avoir accès à ton argent puis payer si tu n'as pas d'argent comptant. Donc, c'est exactement la même chose. L'infolette va servir de cette même façon-là, cette accessibilité-là aussi que vous allez avoir avec moi sans rien manquer aussi. Mais c'est pas mon sujet. C'était une partie du sujet que je voulais... c'est ça. Et quand vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un courriel. Donc, vérifiez que vous avez reçu le courriel pour que ça a bien fonctionné. Parce que la plupart des gens qui vous êtes inscrits, vous n'avez pas vérifié que vous aviez un courriel. Pour être sûr que vous recevez les courriels, OK? Si vous les avez pas reçus, allez dans vos indésirables. Parfois, ça s'en va dans les indésirables. Fait que si c'est allé dans vos indésirables, demandez à ce que ça soit pas un spam, que ça soit pas un indésirable, puis mettez ça dans votre boîte courriel principal. Sinon, ça va toujours se retrouver dans la promotion ou dans l'indésirable, OK? Donc, assurez-vous de ça. Ça, c'est la première chose. Fait que si vous jamais vous le recevez pas, ben, puis vous l'avez regardé partout, puis vous l'avez pas reçu, ben, dites-moi-le. Parce que ça sera pas le temps de me le dire quand le challenge va commencer, quand le défi va commencer. OK? Parce que vous allez recevoir toute l'information là. Et le but de ça, c'est de l'envoyer à tout le monde en même temps, pas avoir à l'envoyer à tout le monde en privé. OK? Donc, ça, c'est pour ça. L'autre chose, mon sujet que je voulais vous parler aujourd'hui, en prenant mon petit café bien tranquille, je voulais vous parler des relations. Relations homme-femme, femme-homme, en tout cas, peu importe, ou femme-femme, homme-homme, peu importe, ça change absolument rien. On va parler du thème relation. Tout l'objectif des relations, en tout cas, tout le monde que je connais sur la planète, l'objectif, même si c'est pas conscient, même si c'est inconscient, on veut tout à quelque part vivre une relation avec quelqu'un où est-ce qu'on va pouvoir être soi. OK? Ça m'amène à mon sujet principal d'aujourd'hui. OK? Puis oui, j'ai un petit bouton. Je me suis dit, je fais-tu un live ou pas? J'ai un petit bouton. Je me suis dit, bon, on va faire un live pareil. Donc, comment on peut vouloir être soi en relation si on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'être soi? Donc, ça, c'est un point d'interrogation que je vous amène. OK? Donc, là, je vous parle de mon parcours. On est en 2018. À l'époque, je sortais avec quelqu'un. Puis ça faisait... j'avais eu 2 longues relations. Une relation de 7 ans et une relation de 6 ans. Si vous avez lu mon 2e livre, vous avez... j'en parle dedans. Et je me suis retrouvée à avoir tout mis dans cette relation-là. On va dire que quand je disais tout mis, c'est que dans ma tête, je pensais que je passais ma vie avec cette personne-là. Puis, ben finalement, ben non. Fait que je me suis retrouvée en 2018, en mars 2018, avec une séparation qui m'a amenée après ça à tout perdre au niveau de mon entreprise, en tout cas. Bref. Il y a eu une dégringolade, on va dire ça comme ça, parce que ce qui s'est passé, c'est quand je me suis séparée, mon ex de l'époque, il me dit quelque chose qui m'a vraiment frappée. Quelque chose qui était comme qui me fait sentir que j'étais pas assez, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Sauf que ça m'a fait penser que j'aurais dû être comme il voulait que je sois pour rester avec lui. OK? Vous voyez où est-ce que je vous amène? OK? Et donc, pendant l'année qui a suivi, où est-ce que j'étais célibataire, j'ai essayé d'être exactement la personne qu'il voulait que je sois. OK? Quand je vous dis que je vous parle de trucs, là, c'est parce que j'ai passé par là puis je les ai intégrés, les trucs, parce que sinon, je vous en parle pas. OK? Alors, j'ai essayé de tout faire. J'ai essayé de ne pas être entrepreneur, puis d'aller sur le marché du travail. J'étais pas satisfaite. C'était pas moi. Après ça, j'ai essayé de pas travailler le soir puis les fins de semaine, de juste dire je me travaille de 9 à 5. Et j'ai tout essayé. Puis, il m'avait dit quelque chose avant, quand il m'a laissé, ben après. Il m'a dit, Véronique, je te laisse pas parce que t'es pas une bonne personne ou quoi que ce soit. Il dit, je te laisse parce que moi, je suis pas bien dans cette relation-là. On va dans 2 directions différentes. Et donc,
Et donc, mon but, ce n'est pas de te changer, hein? Mon but, c'est plutôt que j'ai réalisé que tu étais ça, la version de lui qui aimait pas, et que ça, ce n'est pas ce que moi, je recherche en relation. OK? Alors, bien sûr, je me suis rendu compte, sur le coup, j'ai pensé que je pourrais m'adapter à être le ça qu'il voulait que je sois. Ou plutôt qui avait pensé que j'étais. Ça vous démontre le nombre de masques que je portais aussi, hein, inconsciemment. Combien de fois on rentre d'une relation puis on ne montre pas totalement qui on est. Mais est-ce qu'on sait vraiment qui on est si on n'a jamais fait le processus de retour à soi? OK? Vous allez voir ce que je vous amène. OK? Je vous dis, prenez votre petit café bien relax, bien chill. Ça va être un live qui va être un peu plus long. OK? Sinon, vous l'écoutez en replay. OK? Puis, j'aime bien avoir vos commentaires. Fait que vous pouvez m'écrire sur le live ou sinon, vous pouvez m'écrire en replay. En live, des fois, Facebook ne me donne pas tous les commentaires, mais c'est pas grave. Je vous réponds après. Et donc, j'ai d'abord, la première année, essayé de m'adapter. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas moi, que j'étais pas bien. Mais en même temps, ce que le gros déclic de conscience là-dedans, c'est que je me suis rendu compte que je savais pas qui j'étais. Et là, puis qu'est-ce que je voulais de ma vie aussi. Et là, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Je vous dis, j'étais comme une tornade, OK? J'ai tout essayé. Et je voyais ça mal, le fait d'essayer plein de choses. Je voyais ça comme étant pas correct. Mais je connaissais pas du tout la conscience à cette époque-là. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'aller voir une clairvoyante. La clairvoyante, elle avait 3 mois d'attente. Puis là, j'étais comme, au début, je l'ai appelée, puis j'ai fait 3 mois d'attente. Moi, j'en ai besoin maintenant. Puis elle me dit, non, j'ai 3 mois d'attente. Finalement, j'ai rappelé, puis j'ai dit, je vais prendre un rendez-vous. J'avais déjà été voir une clairvoyante quand j'étais tout petite. Quand j'avais peut-être tout petite, je suis en famille d'accueil à cette époque-là. Elle m'avait emmené voir une clairvoyante, mais je pense que j'avais peut-être entre 15 ans et 18 ans. Je m'en rappelle pas. Moi, j'ai tout le temps été fascinée, pareil, par essayer de comprendre ma vie, essayer de comprendre l'humanité, essayer de tout comprendre. J'ai toujours été fascinée là-dedans. Si j'avais voulu être dans une structure, j'aurais fort probablement été psychologue. Mais c'est pas ce qui me faisait vibrer. OK? Et finalement, bien, parlant de ça, des fois je vais du coq à l'âne, ça c'est normal, OK? Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un rendez-vous avec elle. Et donc, on est en 2018, je pense, c'est en juillet 2018 à août 2018, à peu près. Je me rappelle pas des dates, je pense que c'est au mois d'août. Début à août 2018. Je m'en vais la rencontrer et elle me dit Véronique, tu ne pourras jamais rencontrer quelqu'un tant que tu ne vas pas découvrir qui t'es. Tu ne pourras jamais rencontrer quelqu'un qui va vraiment t'aimer d'un amour inconditionnel tant que tu ne vas pas découvrir qui t'es. Fait que là, ton premier devoir, puis c'est pas tout de suite que tu vas rencontrer quelqu'un, ton premier devoir, c'est vraiment que tu dois absolument explorer qui tu es, puis aller voir qui t'es, découvrir qui t'es, pour apprendre à t'aimer. Parce que là, t'as zéro confiance en toi, t'as pas d'estime de toi, tu sais pas qui t'es complètement perdu. Puis ça, ben, il y a aucun homme que tu peux attirer dans ta vie en étant dans cet espace-là. OK? Ben, pas un homme, tu vas attirer un enfant, mais tu vas pas attirer un homme qui est exactement ce qu'il veut pour sa vie, tu comprends? Donc, fait que ça m'a marqué, mais j'ai dit, ouais, mais comment je fais pour découvrir qui je suis? Elle a dit, c'est simple. Tu fais une nouvelle affaire que tu n'as jamais faite à chaque jour. J'ai dit, ouais, mais là, à chaque jour, c'est quand même intense, là. Fait que, elle dit, ben, c'est simple. Elle dit, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être que tu prenais ton vin dans une coupe de vin. Ça peut être que tu le prennes dans une tasse, mais elle dit, ça peut être que tu prends un chemin différent que tu n'as jamais pris. Ça peut être peu importe. Elle dit, je veux que tu essaies de quoi de différent. Puis elle dit, surtout,
je veux que que quand tu vas l'avoir fait, que tu te dises, est-ce que j'ai aimé ça ou est-ce que je n'ai pas aimé ça? Est-ce que je le referais ou ne le referais pas? Et sans le savoir, elle allait me connecter à ma plus grande puissance, et vous allez comprendre avec le programme gratuit que je vais lancer, elle allait me connecter en psychologie à mon, en parenthèse, à mon ça, qui est ma version spontanée, ma version illimitée, ma version vraiment qui a des rêves, qui fait des choses qu'elle aime et donc qu'elle se force à faire des choses en pensant que c'est des choses qu'elle aime, mais c'est pas nécessairement vrai qu'elle les aime. Elle se force à les faire pour faire plaisir aux autres, OK? Donc, à ce moment-là, dans cet espace-là, ce que ça l'a fait, puis le soir, je devais me regarder dans le miroir, puis je devais me dire que je m'aimais parce que j'avais essayé, que j'étais vraiment fière de moi parce que j'avais essayé quelque chose de nouveau, même si je l'avais aimé ou si je l'avais pas aimé. OK? Donc, ça a été mon premier pont vers le premier pas de conscientisation de l'extérieur que j'avais un problème puis que je savais pas qui j'étais. OK? Fait que ça en est revenu à me dire, et si la version que j'étais en relation avec lui ou la version de moi que je suis depuis l'enfance, est-ce que c'est vraiment la vraie moi? C'est ça qui est venu me poser comme question. Et ça a été très, 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 très puissant parce que ça a été mon parcours d'éveil. OK? Et à partir de là, moi, vous le savez, je suis une excellente. Si tu me dis, fais ça, du point A au point B, je le fais puis je le teste. J'aime tester les choses. J'aime expérimenter les choses. Donc, le programme, ça va être ça. Point A, point B, point C, etc. OK? Donc, je l'ai testé et wow! J'ai commencé à me reconnecter à des choses que j'aimais enfant, que je me rappelais même plus. Donc ça a été un step. Mais bref, je suis pas là pour vous parler de ça, mais je suis là pour vous dire que tu peux pas rentrer dans une relation ou vouloir une relation amoureuse avec quelqu'un, ou même continuer dans ta relation amoureuse, ou même être épanoui dans ta relation amoureuse, si tu ne sais pas qui tu es. Donc, il y a un parcours de découvrir qui vous êtes. Parce que ce n'est pas parce qu'on est heureux dans une relation ou on est heureux dans un travail qu'on peut être complètement qui on est. Mais ça veut dire quoi être qui on est? Donc, il y a vraiment ce travail-là. Donc, moi, mon rôle à moi, en réalité, que vous avez peut-être, quand vous venez, que ce soit pour un massage ou autre service, l'objectif derrière, que vous savez peut-être pas, qui est inconscient, mais que moi, il est très clair, c'est que vous voulez vous découvrir. Vous voulez découvrir qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous le sauriez, vous ne me suivriez pas. Vous n'auriez même pas besoin de me suivre. OK? Donc, la preuve, c'est que plus j'ai appris à me découvrir, plus j'ai arrêté de suivre les gens parce que je me disais, mais dans le fond, je sais qui je suis. J'ai pas besoin. Et plus, à un moment donné, j'ai commencé à suivre les gens juste pour l'inspiration des gens. Et non pour essayer de faire comme eux autres. Ou essayer d'être eux autres. OK? Donc, il y a toute cette et c'est un parcours qui se fait pas du jour au lendemain. Donc, vous allez voir ma page Facebook, ma page Instagram, ça va changer beaucoup. Là. Déjà, si vous êtes sur Instagram, vous allez voir mon visuel va changer beaucoup. YouTube aussi, ça va changer beaucoup aussi. Je suis en grand cheminement parce que je veux vraiment, quand les gens vont arriver sur ma page, que vous sachiez que vous êtes là pour apprendre à vous découvrir. Parce que tu peux pas t'aimer si tu découvres pas qui tu es. Tu peux pas déployer l'arbre, toutes tes capacités, tes dons. Tu peux pas déployer tout ce que tu es, puis pas avoir peur de te montrer au monde. Donc, de te montrer tel que tu es dans une relation ou de te montrer tel que tu es dans ton travail ou dans ta business ou autre. Tu peux pas te déployer si tes racines sont pas profondes. Et les racines, c'est quoi? C'est la fondation, c'est se connaître.
Donc, le programme va être sur se connaître. C'est pour ça que c'était important, mais pas genre se connaître dans le sens que je vais vous amener à un autre programme spirituel, là. OK? Non, non. OK? Se connaître dans le sens grâce à aujourd'hui la science, mais aussi se connaître en fonction des anciens outils aussi. Parce que les anciens outils ont eu leur rôle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pont entre les anciens outils et les nouveaux outils. C'est pour ça que si c'est pas accessible, vous le savez pas. C'est comme un peu, pas accessible, c'est tout. Pourquoi c'est pas accessible? Ben, simplement parce que c'est la conscience que les gens n'ont pas entre les deux. Ça prend des personnes qui vulgarisent entre les deux parce que les gens ne comprennent pas c'est du chinois entre les deux, entre la science puis entre les anciens outils. OK? Donc, c'est pour ça que, tu sais, il y a des gens que là, tu parles de spiritualité puis c'est du chinois pour eux autres, OK? Mais ces personnes-là, ils peuvent pas aller vers le point B si tu vulgarises pas les choses pour qu'ils comprennent à leur niveau à eux. Puis quand je dis à leur niveau, c'est leur niveau de compréhension. On est tous différents, OK? C'est comme un enfant. Donc, mon but était de trouver un outil que j'allais pouvoir vulgariser les choses pour que vous puissiez complètement passer le pont. Fait que c'est comme si je suis le pont en réalité. Je suis le pont entre la compréhension des deux pour que vous puissiez aller chercher l'autre. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va step up toute votre vie. Parce que si vous vous découvrez, vous expansez tout le reste. Donc, aujourd'hui, l'expansion que j'ai dans ma vie, on va dire ça, que ce soit dans ma relation, que ce soit dans mon travail, que ce soit peu importe dans quoi, mon expansion est grâce au fait que j'ai découvert qui je suis. OK? Puis après ça, c'est tout le temps en expansion. Mais il y a un moment où est-ce que ça devient léger. OK? Donc, à ce moment-là, moi, je suis dans cet espace-là où est-ce que c'est léger aujourd'hui. OK? C'est plus dur comme c'était à l'époque. OK? Aussi, le fait que c'est dur, c'est que vous utilisez souvent les anciens outils sans utiliser les nouveaux. OK? Les nouveaux sont légers. Beaucoup plus légers, beaucoup plus rapides, beaucoup plus de même, là. OK? Donc, c'est ça. Fait qu'il y a tout ça aussi là-dedans. Donc, ce que je vois beaucoup, OK? Je suis pas en train de juger, là, OK? Je juge pas. Je vois beaucoup de relations où est-ce que les gens ne sont pas bien et qu'ils restent en relation. Je vois beaucoup de relations où est-ce que chacun fait sa vie de chacun de leur bord, puis il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de profondeur dans leur relation. Je vois beaucoup d'hommes qui voient la femme juste comme un objet. Et puis, il n'y a aucune femme qui veut rentrer avec un homme en relation qui la voit comme un objet. OK? Je m'excuse, là, les hommes. Hein? On va se le dire. Si une femme se sent comme un objet à vos yeux, c'est sûr qu'elle n'ouvrira jamais son cœur. OK? Sûr et certain. Sûr et certain. Je vous le dis tout de suite. OK? Je parle à ces hommes-là. OK? Puis, vous avez d'autres. Fait que vous devez faire un cheminement sur vous. Vous devez aller travailler sur vous. Vous devez réaliser pourquoi vous voyez la femme comme ça. C'est qu'il y a un grand manque à l'intérieur de vous si vous la voyez comme ça. Il y a beaucoup de croyances limitantes, il y a beaucoup de trucs. Donc, vous devez faire le travail d'aller déconstruire ça. Parce que vous n'allez jamais attirer une femme qui va vous aimer d'une façon inconditionnelle si vous la voyez comme ça. OK? Si vous sauriez le nombre de commentaires que je reçois en privé, là, mon Dieu, vous seriez, la face vous tomberait. OK? La face vous tomberait à terre. OK? La face vous tomberait à terre. OK? Je vous le dis. OK? Mais moi, j'ai arrêté maintenant. C'est comme... ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. OK? Et puis, je réalise jusqu'à quel point il y a un profond travail à faire dans l'humanité par rapport à ça. Et la même chose, si vous êtes un homme qui n'est pas dans sa puissance, parce que vous ne voulez pas incarner l'homme qui voit la femme comme un objet, mais vous n'incarnez pas votre masculinité. Aucune femme a envie d'être avec un homme qui n'est pas solide dans sa confiance, dans son estime. Même chose. Et là, je vais parler pour les femmes maintenant, OK? Aucun homme a envie d'être avec une femme qui ne sait pas qui qu'elle est. Parce que vous allez contrôler la relation, vous allez être dépendante affective. Là, je vais dans les deux extrêmes. Puis vous allez vouloir contrôler la relation, vous allez vouloir abaisser votre partenaire, vous n'allez pas ouvrir votre cœur. Vous allez être dans « faut qu'il s'adapte à ça ». OK? Mais c'est pas ça l'amour inconditionnel. OK? Ou vous allez penser que vous allez passer votre vie avec, puis que dans une relation, ça s'entretient pas. Une relation, ça s'entretient. C'est comme votre voiture, vous l'entretenez, mais c'est la même chose. C'est comme votre corps, vous devez l'entretenir, c'est exactement la même chose. Hein, passer des mois sans entretenir votre voiture, ou passer des mois sans manger ou sans entretenir votre corps, vous allez voir que vous êtes en surplus de poids, il va arriver plein de trucs, OK?
Mais c'est exactement la même chose. Votre relation va péter. Votre relation va éclater, OK, si vous ne l'entretenez pas. Donc, c'est exactement la même chose. Mais entretenir, ça veut dire quoi? Hein? Si on ne sait pas qui on est, ça veut dire quoi entretenir une relation? La plupart des gens pensent qu'entretenir une relation, c'est juste d'avoir de l'intimité. Ça ne veut absolument rien dire. L'avoir l'intimité, ça n'a absolument pas rapport à ouvrir son cœur. C'est juste un bonus, c'est tout. OK? Donc, tout ça, tout l'extérieur là, que vous voulez, la plupart des gens viennent parce qu'ils veulent ça. Ils veulent être heureux, ils veulent apprendre à s'aimer, ils veulent une relation extraordinaire. Combien de femmes veulent être avec un homme extraordinaire? Combien d'hommes veulent être avec une femme extraordinaire? OK? Mais ce chemin-là, vous devez d'abord le faire intérieur. Ça m'en vient à vous confier quelque chose qu'il y a peu de gens qui savent. Moi, quand je suis pas en train de vous dire que vous avez besoin de passer par ce processus-là. Moi, quand j'ai décidé en 2018 que j'allais apprendre à m'aimer, j'ai pris une décision, je pense qu'on était en 2019. Ben, en 2018, j'ai pris une décision que j'allais apprendre à m'aimer, OK? Mais, puis que j'allais pas arrêter tant que j'allais pas m'apprendre à m'aimer, puis à être solide, à être mon propre pilier, puis que peu importe qui est vrai à l'extérieur, j'allais m'aimer d'un amour profond, OK? Puis j'allais être heureuse. Donc ça, c'est une décision profonde que j'ai prise, que je me suis engagée à faire ce qu'il fallait faire. Peu importe le comment, le quand, le quoi, l'argent, whatever, j'allais faire ce qu'il fallait pour arriver là. OK? J'avais comme réalisé que tout le reste était une illusion. Puis que tu pouvais te perdre tout le reste, puis ça pouvait ébranler toute ta vie si tu n'étais pas ton propre pilier dans t'aimer, puis te sentir complet en étant seul. Alors, ça m'a amené en 2019 à faire un cheminement après, parce que j'ai eu une petite relation avec un gars, je pense que je vous en parle dans mon 3e livre. J'ai eu, je pense, une relation comme sur 4 mois, 5 mois avec. Et après cette relation-là, j'ai pris une décision. J'ai fait 3 ans de chasteté. Vous allez dire, what the fuck, pourquoi qu'elle a fait ça, chasteté? Je suis pas en train de vous dire que vous avez besoin de faire ça. Je vous explique ça parce que j'ai décidé de faire ça. Simplement parce que moi, ma plus grande drogue était ça. Je vais pas le dire parce que des fois, à Facebook, hein? C'était ça. Donc, offrir mon corps était le premier. Moi, je pensais que quand un homme, je rencontrais un homme, je pensais que c'était ça. Je pensais que j'étais utile à ça. That's it. J'avais aucune idée de mon potentiel puis de mes valeurs et de tout le reste. Pourquoi? Parce que j'avais été abusée enfant. J'avais été abusée, manipulée enfant et vu que j'étais touchée et manipulée enfant, ce que ça l'a fait, c'est qu'en grandissant, ça l'a fait que je pensais que c'était ça l'amour. Wow! Hein? Alors, je faisais exactement ça avec mes ex. Je me disais, si je leur donne l'intimité, ils vont pas me laisser. Ils vont m'aimer. Ah, ben non, surprenant, je leur ai donné de l'intimité, mais ils sont quand même partis. Alors, je me disais, ah, intéressant, je leur donne de l'intimité, mais ils sont quand même partis. OK? Alors, ça veut dire que l'amour, ça n'a pas rapport avec l'intimité. Point d'interrogation. Hein? OK? Vous êtes des machines de conditionnement. OK? J'étais conditionnée à un degré que je ne peux même pas imaginer les couches de conditionnement que j'avais. OK? Et il y a eu un moment où est-ce que je me suis dit en 2019, c'est pas vrai que je peux apprendre à m'aimer si je suis tout le temps en train d'être en relation avec des gars puis donner mon corps. OK? Alors, on est en 2019. Alors, je suivais une fille sur les réseaux sociaux. Et puis, la fille, elle disait que c'était exactement sa problématique à elle. Qu'elle n'avait jamais pu apprendre à s'aimer parce que finalement, elle était tout le temps en train de rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. OK? Ce qu'on appelle très populaire au Québec, d'avoir un ami plus, là. OK? Donc, puis je vais vous dire que la même chose pour les hommes qui vont voir des personnes pour se faire masser, puis même chose pour... C'est la même affaire, OK? C'est ami plus, OK? Le but, c'est que vous donnez votre corps gratos, OK? Il y a quelque chose, il y a un bug à l'intérieur de vous, comme moi, là, qui fait en conséquence que vous pensez que c'est ça l'amour. C'est ça que vous allez être aimé, c'est comme ça que vous allez vous sentir complet. Mais non, ça n'a pas rapport, OK? OK.
Fait que vous allez toujours être insatisfait, toujours soif d'amour, toujours soif. Vous n'allez jamais remplir le puits. Le puits va être toujours vide. Je vous le dis, parce que j'ai passé par là. OK? Alors, j'ai décidé de faire face à ma plus grande drogue, entre parenthèses, ma dépendance, qui était ça. Et donc, je me suis dit, j'aurais pas de partenaire. Pas de partenaire, OK? Jusqu'à ce que je sois complètement guérie. Que je sache qui je suis. Que je sois guérie de mes abus. Que j'apprenne à m'aimer, puis que je sois tellement solide que j'aurai plus de partenaire jusqu'à là. Et ce fut l'année passée où est-ce que j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Avant de rencontrer mon chum, qui m'a appris une grande leçon. Et c'est avec lui que j'ai réalisé que j'étais prête à rencontrer. Il y a eu un test, on va dire entre les deux. Et c'est là que j'ai réalisé que tout le travail que j'avais fait sur moi, j'ai réalisé, wow, ça aurait été impossible. C'est comme la personne qui boit de l'alcool, puis tu sais pas quitter à jeun sans alcool. Puis que tu décides d'être à jeun sans alcool, puis d'exister, puis d'apprendre à te connaître sans alcool. OK? Tu fais face à plusieurs choses. Premièrement, l'ancienne version de toi que tu pensais connaître, mais qui n'est pas toi, qui était sur l'alcool. Puis, finalement, toutes les fois, est-ce que tu as envie d'aller vers l'alcool, mais que finalement, tu peux pas aller vers l'alcool. Fait que là, tu n'as pas le choix d'être confronté à qui tu es. Ce que tu penses que tu es. Et là, finalement, ben, tu fais un processus et finalement, tu découvres pas à pas. C'est un processus. Tu découvres qui tu es. Alors, j'ai fait ça et je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Parce que je n'aurais pas la relation aujourd'hui avec mon chum que j'ai. Je ne pourrais pas être totalement qui je suis et lui être totalement qui il est sans avoir fait ce processus. D'apprendre à m'aimer puis d'apprendre à me découvrir sans ça. Sans le reste, c'est un bonus, vous comprenez? Sans la plus grande drogue que j'avais, la plus grande dépendance que j'avais. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que peu importe si vous en êtes dans votre processus, vous serez toujours insatisfait et assoiffé si vous ne faites pas le retour à vous, d'apprendre, de vous donner du temps pour vous et d'apprendre à vous connaître, qui vous êtes vous. Pas qui vous êtes juste vous dans votre humain, OK? Qui vous êtes vous selon la science aujourd'hui, avec des preuves scientifiques, OK? Pas ce qu'on vous a dit que vous étiez au niveau psychologie, ce que vous êtes réellement, cet être-là extraordinaire avec des capacités extraordinaires de création à un degré que vous ne pouvez même pas imaginer, qui peut step up sa vie en un claquement de doigts, OK? Et ça, c'est la science qui le prouve aujourd'hui. Et je suis en train d'écouter sur Netflix une super série, là. Super avant-gardiste, révolutionnaire, j'adore ça. Puis justement, il parle de physique quantique, il parle de science, puis il explique jusqu'à quel point c'est incroyable. On est quantique. On n'est pas juste en train de créer des ordinateurs quantiques, on est quantique. Et il démontre aujourd'hui que les humains sont quantiques. Donc, si vous êtes toujours à partir de « oh, je suis juste un humain », ben, vous n'êtes pas en train de penser de votre version illimitée, vous êtes en train de penser à partir de votre version limitée. Donc, vous ne pouvez pas, c'est comme si vous vous mettiez vous-même dans une boîte, puis vous cherchez de l'eau, vous êtes dans le désert, vous cherchez de l'eau, mais vous êtes dans une boîte. Vous ne voyez pas que tout autour, il y a de l'eau. Il y a une illusion, il y a un voile entre les deux. Et ce voile-là, on va le lever avec l'outil gratuit. On va le lever. On va sortir de la boîte. Puis vous allez voir tout ce qui est le potentiel que vous avez à côté. Donc, je voulais que les gens ne viennent pas juste en massage ou autre service, coaching, autre. Je voulais que vous puissiez réaliser jusqu'à quel point vous êtes ça.
Puis après ça, pour ceux qui voudront poursuivre dans le processus puis qui voudront vraiment être accompagnés vers le retour à soi avec tous les outils qui sont disponibles, OK? Parce qu'il y a la mise en pratique après. C'est comme quand on arrête de boire de l'alcool. Tu peux décider que tu arrêtes de boire de l'alcool, mais ce qui t'aide, c'est le groupe de soutien. OK? Donc, tu peux essayer de toi-même par toi-même chez toi, puis tu peux y arriver, c'est super. OK? Si tu y arrives comme ça, c'est super. Mon programme n'est pas pour toi. OK? Puis, mais si tu as quelqu'un qui te prend la main, puis qui te dit, hey, à chaque semaine, il y a une séance, si tu veux, tu peux venir, puis qui t'appelle, puis tu comprends, ben, la personne, ce que ça fait que tu as un support, un soutien dans ton processus qui fait en conséquence que tu n'as pas besoin de redescendre. Tu peux rester dans cette légèreté, cette aisance-là, plutôt que de redescendre tout seul chez vous. OK? Puis pour les gens qui ont déjà arrêté une dépendance, vous savez, tout seul chez vous, c'est bien difficile, hein? Mais avec des supports. Fait que moi, même quand j'ai fait ce 3 heures de jeûne, j'ai été chercher plein de supports. Parce que, mon Dieu, ta dépendance est tout le temps là, puis elle veut tout le temps, t'as de la misère à exister sans ça, tu sais. OK? Puis là, quand je suis rentrée dans ma première relation, c'était comme, mais je suis vraiment en train d'exister, OK, en étant moi. Donc, il y a tout ça. Alors, c'est ça que je vais vous dire. Puis si vous avez aimé mon live, partagez-le, taguez des personnes que ça peut aider. Ça peut toujours allumer des personnes aussi. Puis, fait que, n'oubliez pas de vous abonner à l'infolette pour recevoir le courriel, pour être inscrit pour le programme gratuit. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse et on se voit prochainement dans un autre live.